Est-ce que tout le monde soumet des articles maintenant? Je suis un scénariste chevronné qui a lu plus de 2000 livres. Je travaille même des heures supplémentaires pour écrire une critique sur ce livre pourri. Mon Dieu, la vie de Lily est vraiment trop difficile. Une héritière de la haute société qui se comporte comme une soumise pour un homme. Belle-mère. Elle se force à coucher avec un homme plus âgé et n'ose même pas péter. Une femme machiavélique qui piège la protagoniste de toutes les manières. Cette protagoniste est-elle là juste pour servir de tremplin au personnage secondaire? On sent que la protagoniste n'est pas sincère. Si c'était la réalité, ça se passerait comme ça. Tous les monstres et démons seraient relâchés. Qu'ils dégagent tous. C'est tout, ça. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Quelle tenue souhaitez-vous porter aujourd'hui? Mademoiselle. Ce rêve est vraiment trop luxueux. Ça ne serait pas à cause de tous ces romans de riches que j'ai lus hier soir. Je fais des rêves aussi extravagants. Et, grande dame. Votre réveil nous donne un espoir infini. S'il vous plaît, choisissez soigneusement votre tenue du jour. Le maquilleur vous attend déjà dehors. Ça fait mal, ce n'est pas un rêve. Des répliques si importantes. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu familier? Je ne suis pas en train de... Puis-je demander si ici c'est la maison de la famille Jam à l'Empire? Je suis la mademoiselle Jam, qui possède d'innombrables demeures. Oui. Mon Dieu, Jésus et la Sainte Vierge Marie. Ne serait-ce pas que je suis entrée dans un livre? Ah. Mon père est Jam Gotao, avec une fortune de plus d'1 milliard. Je suis la fille de mon père et de sa première épouse. Je m'appelle Jam Wanning. Ah. La richesse de ce monde m'est enfin arrivée. J'ai enfin réussi à pénétrer dans le monde des riches. Alors, la première chose que je dois faire, c'est... Et, toi là. Viens, je vais t'emmener dépenser de l'argent. Ah. Oh. Viens. Viens, 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 viens. Bois, 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 bois. Du vin dans le verre, du vin dans le verre. Alors. Je ne peux vraiment pas choisir un mannequin homme ou quoi que ce soit. Mais dans les romans, il y a toujours ce genre de scène. Grande dame. Si le président nous découvre ici, on va avoir de gros problèmes. Mais ma petite douce, si je ne suis pas contente maintenant, tu vas tout de suite avoir de gros problèmes. Oh. C'est le mannequin que tu m'as présenté. Donc, qui consomme qui? C'est moi qui les consomme ou eux qui me consomment? On en prend un. Ayane. Enfin tu es de retour. Duan Chian, tu as réussi. Tu as créé une entreprise et tu es devenu numéro 1 mondial. Je m'appelle maintenant Paye. Oui, oui, tu as pris le nom de ta mère maintenant. Ting. Regarde ça. Ça là. Regarde son profil. C'est comme ça qu'on doit faire pour être à la hauteur. Ah, et, grande dame. Même si c'est un peu vieux. Mais... j'aime. Mademoiselle. Tu as trop bu, non. Ce soir, c'est toi. Et, qui es-tu? Ma petite dame a faim. Laisse-la manger un peu. Si elle s'énerve, je vais. Je pense que je perds mes défenses. Et quand je suis à côté de toi, je ressens l'échec de mon... Ne t'inquiète pas, mademoiselle a de l'argent. Ce soir, je vais bien te servir. Je demande juste, es-tu vraiment prêt? Je vois que tu ne serais pas nerveux, n'est-ce pas? Tu n'as vraiment pas de technique, j'espère. À ton âge, tu dois bien comprendre un peu, non?
Eh bien, laisse-moi te montrer. Demain, ne compte pas sur moi. Je te donne 99 points pour ta performance d'hier soir. Quoi? Tu as tout pris et tu es parti, hein? Rassure-toi, je suis très satisfait de ta performance d'hier soir. La prime est doublée. Il y a 500 000 sur cette carte. Considère ça comme ta récompense. Je t'ai dit, mademoiselle est très riche. Je ne te ferai pas de mal. Oh. Je vaux donc 500 000. 1 million. Dépenser autant d'argent pour un beau gars, c'est trop agréable. C'est cette sensation où l'argent sur la carte ne s'arrête jamais. Ça me rend trop heureux. 1 million, ça suffit pour te garder? Non. Écoute, je vais porter ça à 5 millions. Tu deviens mon petit chien loup. Pas besoin de laisse, toujours là quand j'ai besoin de toi, ça te va. Accordé. Promis si facilement. Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui perds? Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Mademoiselle a bien mangé. Bye bye. Petit chien loup. Beau nom. Grande demoiselle, Le président rentrera ce soir pour vous informer. Vous devez absolument participer au dîner en famille ce soir. Un dîner en famille, juste nous deux. On mange juste. Quant au dîner en famille, je crains qu'il n'y ait pas que vous et le président ce soir. L'un. Qui d'autre alors? Jam Gotao semble vouloir ramener la belle-mère de l'ancienne propriétaire, Cheng Jin, et sa fille manipulatrice, Jam Su. L'ancienne propriétaire a été piégée et trompée par cette mère et sa fille. Elle a encore été manipulée par ce type. Ça doit être à partir de ce soir, quand Cheng Jin et sa mère sont entrés dans la maison. Ah, à cette manœuvre. Voilà. Le banquet de Hongman, juste à temps pour que je ne les écrase pas, ces éternels rivaux. Tiens. Aide-moi à faire quelque chose. D'accord. Ce soir, la famille Jam va bien. Tout à l'heure à l'hôpital. Le médecin a dit que l'enfant est en parfaite santé. Chérie, prends bien soin de toi. Efforçons-nous d'avoir un garçon pour la famille Jeanne. Papa, cela signifie que vous et maman êtes tous les deux en pleine forme. Oui, oncle Jeanne. Combien de jeunes ne peuvent pas avoir d'enfants de nos jours? Votre condition physique est vraiment un modèle pour nous, les jeunes d'aujourd'hui. Oui, je dois encore m'entraîner dur, ah. Eh bien, toi, tu sais juste dire ce que j'aime entendre. Je me demande si Wan Ning reviendra pour le dîner familial ce soir. Maman, ne vous inquiétez pas. Avec grand frère Mings là. Il va sûrement revenir en courant. Tout Pékin le sait. Il court tous les jours après le derrière de grand frère Mings. Eh bien, c'est aussi le vieux Jam. Wan Ning est déjà si grande. Dépensant de l'argent tous les jours pour courir après les hommes. Qui voudra encore d'elle après ça? Susu, Appelle Wan Ning. Si elle ne revient pas ce soir, on va bloquer sa carte. D'accord papa, je l'appelle tout de suite. Pourquoi tu cherches cette demoiselle? À quelle heure est-il maintenant pour Wan Ning? Tu ne manges pas. Le bébé dans le ventre de maman a encore besoin de manger. Le bébé dans le ventre de maman doit encore manger. Oui papa, regarde ta sœur. Elle est sûrement revenue si tard intentionnellement. Je t'ai trop gâté. C'est pour ça que tu es si impertinente maintenant. Tu n'as aucun sens du temps. À quoi ça sert de parler comme ça? Si tu as faim, mange. En termes élégants, c'est un banquet de la famille Jam. Et finalement, on se retrouve avec une bande d'étrangers. Qu'est-ce que ça change que je sois là ou pas? Tu es vraiment sans limite, ma tante Cheng. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour respecter tes sentiments. Tu débordes de plus en plus. Tu ne respectes même pas les aînés et tu as encore des reproches. Tu te demandes pourquoi tu es en retard. Désolé. J'ai commandé un homme hier soir. Un technicien. J'ai traîné et je me suis levé tard. Wan Ning. Tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça juste pour m'énerver.
Xiao Wanting, tu es vraiment sans vergogne. Et dire que tu es la fille de la famille Zhang, ce que tu fais. C'est une véritable honte pour le nom de Zhang Bobo, et pour la réputation de la famille Zhang. Ferme-la. Fu Mingzi, ici c'est un banquet de la famille Zhang. Que fais-tu ici à manger? Quoi? Les familles riches ne peuvent même plus se permettre un bon repas. Sœur. Comment peux-tu te laisser aller juste pour abandonner frère Mingzi? De plus, frère Mingzi est venu spécialement voir maman. C'est aussi papa qui l'a laissé venir manger. Est-ce que tu remets en question la décision de papa? Je ne parle que de lui, je ne parle pas de toi, n'est-ce pas? Pourquoi tu te rapproches comme ça? Comment n'ai-je jamais remarqué ça avant? Vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un homme détestable et une femme méprisable. Je dis que vous deux vous rabaissez. Et toi? Et toi, mademoiselle, pourquoi es-tu si agressive aujourd'hui? Avant, tu n'osais même pas dire un mot dur à Fu Shao. Qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà goûté à quelque chose de plus osé. Ouvrir un nouveau monde. Enfin éveillé. Maudite fille, tu veux aussi me maudire, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de t'asseoir. Et toi, papa? Je ne vais pas insulter. À mon âge, j'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Surtout pas. Si tu m'insultes, ça ne me dérange pas. Mais comment as-tu pu insulter Susu? Je te conseille de t'excuser tout de suite. Sinon, ne pense même pas que je te reparlerai. Eh bien, tu as bien compris. Ne me parle surtout plus. Je suis un peu allergique à la stupidité. J'ai peur que si tu me parles encore, je ne pourrai pas me retenir. Mon éducation pourrait te retomber dessus. Que t'arrive-t-il aujourd'hui, femme? Avant, tu courais toujours derrière grand frère Mingzi. Je parie que tu veux changer de tactique pour attirer son attention. Vraiment sans vergogne. Grande sœur, tu es vraiment calculatrice. Ah, juste pour énerver grand frère Mingzi. Est-ce que tu as déjà atteint ce point de dire n'importe quoi? Pas besoin de prêter attention à un clown, pour ne pas mettre ma santé en danger. Zhang Wanting, tu es vraiment prête à tout pour moi. Dommage que je ne sois pas intéressé par tes manigances. Ce que tu fais ne fera que m'énerver de plus en plus. Mais maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Susu. Je te promets devant Zhang oncle que je te laisserai. Ne pas tenir compte du passé. Burke. Donc, quand je fais une concession, tu en profites, c'est ça. Tu ne sais pas te placer avec un peu de gentillesse. Je te le dis. Même si tous les hommes de ce monde mouraient. Je ne te choisirai jamais. Grand frère Mingzi. Tian Tian raccompagne les invités. Homme dégoûtant. Jam Wanning. Grand frère Bingzi est un invité par papa. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas rangé, n'est-ce pas? Tante Wanning t'a apporté quelques cadeaux de rencontre. Va voir avec ta tante. Je me souviens de cette ruse. Elle veut me faire porter le chapeau avec le fœtus mort dans son ventre, pour que Jam Gotao me mette à la porte. Les rivalités des grandes familles, c'est compliqué. J'ai quand même 2000 critiques de romans à mon actif. Éditeur senior. Ça te fait peur? Qu'est-ce qu'il y a, Wanning? Rien, je réfléchissais juste. Penses-tu que tu feras comme dans les drames de travail? Prendre un faux ventre ou un fœtus mort pour me faire porter le chapeau? Pour me blâmer? Zhang Wanning, regarde ce que tu dis. C'est juste que je t'ai trop gâté normalement. C'est pour ça que tu es si insolente. Comment pourrait-il savoir mon plan? Et, Gotao. Wanning, elle ne l'a pas fait exprès. Tu es juste trop accommodant. Dans ce cas, je viens avec toi. Pour éviter que cette fille ingrate ne fasse vraiment une grosse bêtise. Je l'accueillerai à bras ouverts. Je t'assure, Gotao, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, Gotao, j'ai confiance en Wanning. Ce que tu dis pourrait blesser l'enfant. Wanning, allons-y. Ah. Tante, avec un gros ventre, c'est difficile de marcher. Comme tu veux. Wanning, la chose est dans le placard. Vaï, prends-la. Tante. Je ne vais pas entrer dans la chambre de vous deux, d'accord. Prends-la toi-même. D'accord. Oh là là. Mon ventre, Wanning, pourquoi fais-tu ça? C'est tout. Comme prévu, les meilleures ruses sont les plus simples. Agis. Agis. Attends, oh là là. Jam Wanning, je pensais juste que tu avais un mauvais caractère. J'essaie d'éviter les conflits avec toi. Mais qu'est-ce que ma mère a fait de mal?
Pourquoi es-tu si cruel? Tu veux vraiment mettre ton petit frère en danger. Petit frère, tes yeux sont-ils des échos? Les hommes et les femmes peuvent tous les voir. Tu es vraiment le fils de papa dans ces vieux jours. Je vais voir comment tu vas t'en sortir tout à l'heure. Mon ventre. J'ai très mal au ventre. Chérie, notre enfant. Est-ce qu'on va pouvoir garder l'enfant? Ne t'inquiète pas, grande sœur, je vais trouver le meilleur médecin pour te soigner. Ne t'en fais pas. Wan Ning. Tante veut simplement te donner le cadeau préparé. Si tu ne l'aimes pas, dis-le-moi. Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Shen Wan Ning, pourquoi fais-tu ça? Papa, je ne l'ai même pas touché du petit doigt. C'est lui qui essaie de me piéger. Crois-tu vraiment que je vais utiliser mon enfant pour te calomnier? Zhang Wan Ning, tu as fait une erreur et tu ne l'acceptes même pas. Que des mensonges. Il semble que je t'ai trop laissé faire. Ce qui t'a amené à devenir la personne sans scrupules que tu es aujourd'hui, avec des pensées si malveillantes. Je suis vraiment déçu par toi. Comme prévu, avec une belle-mère, il y a aussi un beau-père. Aujourd'hui, je ne peux pas présenter de preuves. Tu vas juste m'accuser de tous les maux. Mon ventre fait très mal, maman. Sauve notre enfant. Zhang Wan Ning. À partir d'aujourd'hui, je vais bloquer toutes tes cartes. Il est temps que tu te maries. Je vais aller chez une famille riche pour discuter de ton mariage avec Mingze. Donc, cela signifie que, je dois penser à mon bonheur pour la vie. Je dois trouver des preuves pour prouver mon innocence. Papa. Tu devrais d'abord regarder ça. Toi, cette femme. Papa. C'est clairement une erreur de ta part. Tu oses accuser Wan Ning. Go Tao, écoute-moi expliquer. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste tombée par accident. À ce moment-là, Wan Ning était derrière moi. Je pensais que Luo Tao. Après toutes ces années de mariage, tu ne me crois pas. Comment pourrais-je faire du mal à mon propre enfant? Oui, papa. Tante Shen a raison. Toi, comment ça se fait? Madame Shen, avez-vous des douleurs après l'opération? Qu'est-ce que tu veux dire par après l'opération? Monsieur Jam, votre femme a un fœtus mort dans le ventre. Lors de la dernière échographie, j'ai déjà pratiqué un avortement sur elle. Sinon, c'est très dangereux. Aujourd'hui, vous m'avez appelé. Ce n'est pas pour faire des soins post-partum. Que se passe-t-il? Puisque c'est une grossesse multiple, que signifie ce ventre? Espèce de salaud. Tu m'as pris tant d'argent. Et tu viens chez moi pour me déstabiliser. Ne dis pas que se toucher, papa, est plutôt vrai. Sinon, touche un peu. Madame Cheng, ce n'est pas moi qui vous déstabilise. Je m'inquiète vraiment pour votre rétablissement post-partum. Toi, charlatan, perfide et infidèle. Je vais te tuer. Ça suffit, je t'ai si bien traité et tu oses me tromper. Tu veux encore accuser Wan Ning. Que veux-tu faire? Il est en train de vouloir me chasser, moi, la première femme de Jam. Jam Wan Ning, tu crois que je vais déchirer ta bouche? C'est toi qui devrais la fermer. On dirait que je ne te comprends vraiment pas. Wan Ning, je suis désolé. C'était une erreur de la part de papa. J'ai lu 2000 romans pour rien. Ça s'appelle suivre le chemin des tises verts. Laisse pas les tises verts s'en sortir. Toi, tu es verte, moi je le suis encore plus. Ça va, papa? Depuis que maman n'est plus là, personne ne s'occupe de moi. Je comprends ce que c'est d'être un enfant sans mère. Se faire maltraiter par une belle-mère est normal. Je viens juste de me rappeler cette chanson. Il n'y a rien de mieux qu'une mère dans ce monde. Avant, c'était papa qui t'ignorait. Papa avait tort. Ne t'inquiète pas, papa va te compenser. Avant, papa te donnait de l'argent pour que tu t'amuses. Ça t'a fait perdre du temps. Maintenant, papa te transfère 20% des parts de l'entreprise. Ou il te donne directement de l'argent pour que tu entreprennes. Qu'en penses-tu? Les parts, ça n'a pas d'importance, papa. Ce qui est important, c'est que je veux entrer dans l'entreprise tôt, pour t'aider. Génial, pas étonnant que je sois la fille de Zhang Gotao. Mais pour entrer dans l'entreprise, il faut commencer par le bas. Ça te va? Bien sûr, papa. Ne t'inquiète pas, papa. Ma sœur entre dans l'entreprise. Et moi, depuis tout ce temps. Tu ne m'as jamais laissé entrer pour t'aider. Ce n'est pas juste pour moi. Oui, c'est vrai, les affaires de Gotao n'ont rien à voir avec les enfants. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais Suzu a toujours été bien sage. Laisse-la aller à l'entreprise avec Wan Ning.
Suzu est comme ça à cause de toi, sa mère. Elle est encore petite, on en reparlera plus tard. Allons-y. Je ne me résigne pas. Pourquoi c'est toujours elle, Jam Wanning, qui obtient tout? Et ma fille, elle n'obtient rien. L'avenir est long, nous verrons. Ah. C'est trop génial, non. Je n'ai pas seulement humilié ma belle-mère. J'ai aussi obtenu 20% des parts de l'entreprise. Ah. Comme je suis formidable. Grande demoiselle, ne te réjouis pas trop vite. Je trouve que la situation est un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Il y a beaucoup de gens là-bas qui nous regardent. Et. Grande demoiselle, peut-être devrions-nous partir d'abord. Il y a trop de monde ici et c'est très chaotique. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Tu as un peu raison. Allons-y. Grande demoiselle, n'aie pas peur. Je te protégerai. Je n'ai pas peur. C'est juste que dans l'original, il semble que Jam Wanning ait été chassé de la famille Jam avant, que des tueurs soient envoyés à sa poursuite. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai déjoué leur plan, que certaines choses se produisent plus tôt? On dirait que cette nuit ne sera pas tranquille. Tiens pars d'abord. Vaille. Grande demoiselle, fais-moi confiance. J'ai déjà remporté une médaille au championnat de combat de cette bloc. Chérie. Au travail. Quand est-ce que cette fille a développé cette capacité? Où? Et. On a dit champion de combat, non. Neige. Ah. De quel côté êtes-vous envoyé? Nous ne demandons jamais d'informations sur les employeurs. Retarder le temps ne sert à rien. D'accord, je ne demande pas. Comme ça, il vous donne plus. Moins d'argent, je vous donne 3 fois. Oh non, 10 fois. Il faut toujours respecter l'ordre des choses. Puis je t'aiderai à le supprimer. Xia Wanning, tu es devenue folle. Osez frapper mes aînés. Je n'ai pas d'aînés comme toi. Tu n'es que la nouvelle femme de mon père. Qu'est-ce qu'il y a à me frapper? Je te frappe, c'est tout. Ah. Insolent. Qui est vraiment insolent? Les voyous d'hier soir étaient encore plus insolents. Je dois vraiment leur demander. Ces chiens, qui osent être si arrogants. N'est-ce pas, madame, Tante Chen? Je te le dis. C'est ta leçon d'hier soir. Si tu oses encore me tendre des pièges, mes méthodes te toucheront. Et ensuite, je te souhaite une bonne santé, Tante Chen. Que tu sois en paix et heureuse, oh. On y va.
Mademoiselle, vous ne craignez pas que le président soit en colère envers Cheng Jin. Ne vous inquiétez pas, il n'osera pas se plaindre. Ce qui s'est passé hier soir le concerne aussi. Mon père n'est même pas encore en colère à cause de sa fausse grossesse. S'il veut revenir chez les Jam, il devra avaler cette humiliation. Mademoiselle, vous êtes vraiment impressionnante. Alors, où allons-nous ensuite? Allons à l'entreprise récupérer ma place. Ce vieux fou des Jam. Il a fait venir Zhang Wanning à l'entreprise, sans parler, et il lui a donné 20% des parts. Si ce n'était pas le cas. Faisons ceci. Envoyons les projets difficiles à gérer. À ta nièce. Qu'elle s'entraîne correctement. C'est le bureau que le président Cheng a spécialement préparé pour vous. Regardez. Allons-y, grande demoiselle. Maintenant, tu devrais m'appeler président Jam. Oui, président Jam, allons-y. Emmène-moi voir votre président Cheng, par ici s'il te plaît. Oncle Shen. Tu as autant d'énergie en plein jour. Ce gamin. Pourquoi ne frappes-tu pas à la porte avant d'entrer dans mon bureau? Mon père m'a dit de venir m'entraîner à l'entreprise. Je trouve que le bureau de l'oncle Cheng est plutôt bien. Sinon, tu peux me le céder. Pour toi. Pourquoi ça? Tu n'aimes pas ce qu'on t'a préparé. Mais je trouve que ce bureau a une meilleure vue. Ça a l'air mieux. Et Wanning. On t'a attribué un bureau indépendant. En théorie, c'est déjà une exception. De plus, je n'ai même pas entendu d'avis de la part de ton père. Oncle, ne sois pas nerveux. Puisque je suis ici pour m'entraîner. Si tu as des instructions, dis-le-moi à tout moment. Je ne vais pas. Tu ne vas pas me faire rester assise dans le bureau à ne rien faire. J'ai peur de m'ennuyer, bonne Linda. Voici les projets que la famille Zhang suit récemment. Parmi eux, il y en a un appelé Weda. Mais c'est un os dur à ronger. Mets-le de côté pour l'instant. Quant aux autres. Après que tu les aies bien examinés, si tu ne comprends pas, viens me demander à tout moment. Je te remercie vraiment, oncle Cheng. Je vais en parler à papa. À l'avenir, ces affaires ne dérangeront plus l'oncle Cheng. Ça doit être dur d'accumuler autant de fichiers. Oui. Allons-y. Calme-toi, calme-toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon chéri, je vais rester seul ce soir. Alors je suis descendu voir ce que tu faisais. Oui. Tu vas probablement devoir rester seul ce soir. J'ai encore plein de choses à faire ici. Ça va prendre un moment pour finir. Tu devrais monter te coucher d'abord. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde juste pour t'aider. Peut-être que ça pourra t'aider. Ah, regarde ça. Avant, je ne lisais que des romans. Qui peut comprendre tous ces chiffres? Je dois vraiment apprendre. Sinon, tu devrais vraiment monter te coucher. Que fais-tu encore? Tu peux. Tous ceux-ci contiennent des erreurs. Et les données ici sont toutes fausses. Votre service juridique de Jeanne. Ils n'ont même pas remarqué un problème aussi évident. Il semble que la faille de Cheng Yuan soit destinée à Zhang Gotao, pour qu'il fasse une erreur lors du conseil d'administration, et que les actionnaires révoquent collectivement Zhang Gotao de son poste de président. Maintenant, tout ça repose sur moi. Un bug aussi évident. Ils me prennent vraiment pour rien. Oui. J'ai peur qu'ils attendent que je ne le remarque pas. À ce moment-là, mon oncle Cheng Jia apparaîtra dans l'entreprise. Pour sauver l'entreprise de la catastrophe. Alors tu comptes signer. Si je ne signe pas, comment va continuer cette pièce? Mais en parlant de ça. Toi, un mannequin homme. Comment tu sais autant de choses? Petit frère, regarde ce contrat, il y a un problème.
C'est absurde. Fais-moi appeler Jeanne Wanning. Papa, tu me cherches. Regarde par toi-même. Tu ne vois pas un si gros trou. Une remise de 40%. Tu pourrais aussi bien me céder la famille Jeanne. Oui, Wanting. Ton père a juste dit de te rendre à l'entreprise pour prendre de l'expérience. Ah, c'est de ma faute alors. Dès le début, on te fait toucher à un projet aussi difficile. Je ne m'y attendais pas. C'est énorme. Ça fait tant d'années. À part manger, boire et s'amuser, je n'ai rien appris. Ça m'a vraiment déçu. Oui, petite sœur, c'est ma faute. Heureusement, j'étais préparé. J'avais deviné que les jeunes sont souvent source de problèmes. Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite chez Ueda. Je vais en discuter avec lui. Je vais lui demander de renégocier le contrat. Attends un moment. Que veux-tu faire, maman? Je dis que cette vieux dingue, il ne rougit pas en parlant, c'est vraiment impressionnant. Tu as une sacrée épaisseur de peau. On pourrait utiliser ton visage comme cible pour des mitrailleuses, non? Jeanne Wanning, je t'ai toujours toléré grâce à l'image de ton père. Est-ce que tu parles comme ça à un aîné? C'est ton attitude envers un aîné. Aîné. Je ne t'ai pas piégé comme tu le fais. Aîné. On devrait dire successeur. Jeanne Wanning, comment oses-tu parler à ton oncle comme ça? Ce n'est pas aussi si je fais ça pour te couvrir. J'ai déjà modifié le contrat depuis longtemps. Ce contrat que j'ai ici est déjà signé avec Ueda. Je vais demander à Tian pour que le service juridique de l'entreprise refasse un nouveau contrat. Ce contrat vient du service juridique de votre entreprise. Va le chercher maintenant. Non seulement il se peut que le contrat ne soit pas prêt demain matin, mais en plus, tu pourrais manquer la cérémonie de signature tôt demain. Tu pourrais même ne pas y assister. Alors. Et, je vais t'envoyer un contrat, essaie de le gérer. Travaille un peu sur la répartition des bénéfices avec Wei. Papa. J'ai remarqué plusieurs problèmes avec ce contrat hier soir. Ce n'est pas seulement une question légale. Même les intérêts sont faussés, il manque un zéro. Donc, j'ai dû trouver quelqu'un pour le modifier. Je vais tôt le matin chez Ueda pour signer. Ah. Pas mal, pas mal. On ne peut pas dire que je ne sois pas le père de ma fille Jeanne Gotao. Au départ, je devais leur céder 4 points dans le contrat. Maintenant, il n'y a que 3 points. Qu'est-ce qui se passe avec ce contrat? Ça, il faut demander à mon oncle Shen. Une faille aussi évidente. Il me file ça sans même y jeter un œil. Wanning, je n'y comprends vraiment rien. Si on signe ce contrat, c'est notre Jeanne qui va perdre. Explique-moi un peu. Que se passe-t-il? Comment le contrat problématique a-t-il été donné à Wanning? Dis-moi. Oh là là. Ah, beau-frère. C'est de ma faute, mes yeux sont fatigués. J'ai vu le contrat et je te l'ai donné. Tout est de ma faute. Mais je suis loyal envers notre groupe Jeanne. J'ai un cœur fidèle. Ah, ça va, ça va. Bon, dépêche-toi de te lever. Tu ne te lèves pas vite. Cela ne donne pas une bonne image de l'entreprise. Vous pouvez sortir un moment. J'ai des choses à dire à Wanning. Wanning, Je ne savais pas que tu avais un tel sens des affaires. Apparemment. Il est temps que tu te lâches un peu, papa. Que veux-tu que je fasse? Tu sais que le président du groupe Duan est de retour de l'étranger. Ils sont maintenant numéro 1 mondial. Si nous pouvons obtenir leur contrat, même si c'est juste un petit morceau, la famille Jeanne pourra alors s'implanter à la capitale. Mais le président Duan est imprévisible. Personne ne sait à quoi il ressemble. Cela va compliquer les choses. Ah, si j'avais su que tout le monde avait fini le roman. C'est quoi cette période? Un protagoniste ou un PNJ? Peu importe. D'abord, on répondra et on verra. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais absolument obtenir le contrat de la famille Duan. Bien, ah. C'est pour me faire une surprise. Et, passe-moi la dentelle blanche. Je me demande si Duan Xian va aimer. Pas de souci, continuez.
Qui as-tu dit tout à l'heure? Le président du groupe Duan, Duan Shiyan. Mon père veut que je remporte l'appel d'offres du groupe Duan le mois prochain. Malheureusement, à part dire qu'il aime nager, je n'entends rien d'utile. Ce qui fait que je n'ai aucune piste maintenant. Il n'aime pas ça, donc il n'aime rien. Tu n'es pas lui. Tu ne sais rien. Au fait, le taux de remise sur le contrat avec Ueda. Pourquoi a-t-il baissé d'1%? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Toi, un mannequin, comment tu sais autant de choses? Mais comment as-tu une équipe juridique aussi professionnelle? En fait, c'est quoi? Je comprends maintenant. Ça doit être parce que tu es la star de ta société. Donc l'équipe juridique de ta société t'écoute. Tu les diriges, n'est-ce pas? Peu importe. De toute façon, cette fois-ci, grâce à toi. Il y a 1 million sur cette carte. Considère cela comme un service attentionné. Une récompense. Prends-le. Ah. Tu ne m'as pas déjà donné une pension. Pourquoi tu me donnes encore de l'argent? Ce n'est pas la même chose. Cette fois, tu m'as aidé, non. Évidemment, je dois te donner quelque chose à manger. Que fais-tu? Je ne veux pas de ça. Je veux une autre récompense. Ah, ce soir ça ne va pas. Je dois aller rencontrer ce retard. Au fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Je ne peux pas toujours t'appeler. Pei-Yan. Je m'appelle Pei-Yan. D'accord. Tu peux aussi m'appeler Ayan. Très bien, Ayan. Qu'est-ce qui se passe? La jeune demoiselle, la voiture est prête et l'hôtel est réservé. L'hôtel. Stop. Ce n'est pas ce que tu penses. Ça non plus, ce n'est pas possible. Est-ce que je t'ai déçu? Est-ce que tu veux entretenir quelqu'un d'autre? Ah non, pas du tout. Je veux juste parler affaires avec lui. Si je peux obtenir le contrat de la famille Duan, je pourrais me faire une place dans le groupe Jam. Dans ce cas, ma belle-mère ne pourra pas en faire grand-chose. Sinon, tu viens avec moi. Non, je vais plutôt rester ici à t'attendre. Tiens, prends-moi ce noir, ce noir. D'accord. Je vais y aller d'abord. Marc, vérifie immédiatement pour moi. Je m'en vais alors. Marc, vérifie ça pour moi tout de suite. Qui a révélé les préférences personnelles de Duan Shiyan à Zhang Wanning? Et aussi. Vérifie quel hôtel a réservé Zhang Wanning. Tout de suite. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas, Tian? Il n'y a pas grand monde ici. Oui, bonjour, directeur Duan, je suis Jam Wanning. Jam Wanning, tu n'as pas encore honte. Grande sœur, il y a quelques jours. Tu n'as pas été très fière en lâchant Mings, non. Tu veux déjà revenir avec une telle audace. Zhang Wanning. Je savais que tu ne pouvais pas tenir une semaine sans venir me chercher. Comment, tu veux que je reprenne notre relation? Tu sais reconnaître les bonnes intentions. Fu Mings, l'eau de la piscine est-elle entrée dans ta tête? Si tu es malade, va voir un médecin. Je ne suis pas là pour te chercher. Et toi aussi. Jam Su, tu sautes devant Fu Mings tous les jours. Ça se voit bien, toi. Je ne sais pas à quoi ressemble Duan Shiyan, peut-être. Ce ne sera pas lui, n'est-ce pas? Tu es vraiment prête à tout. Après avoir quitté Mings, tu peux manger n'importe quoi. Même si tu veux attirer mon attention. Si l'autre est de ce genre. Je serais juste en colère. Ce serait un manque de confiance en moi. Sinon, tu devrais aller voir un médecin. C'est vraiment comme une grenouille qui saute sur le dos d'une personne. Tu ne mords pas, tu es dégoûtante, n'est-ce pas? Et toi aussi. Jiangsu, ne te sers pas de ta banane.
Regarde les gens avec ton cœur de durian et de mangue, d'accord. Ton cœur est si sale que tu vois tout comme ça. Burke, quelle saleté. Su Wanning. Tu dis que je suis une grenouille. Quoi? As-tu oublié comment tu étais auparavant, à quémander derrière mon dos? C'était ça. Su Mingz. Le cerveau est un objet de tous les jours. Ne le transforme pas en simple décoration. Voilà, tu es en colère. Si tu es en colère, rentre chez ta mère. Je n'ai pas un fils aussi moche. Toi. Que fais-tu? Jam Wanning, tu as osé frapper frère Mingz. Quand tu rentreras, papa ne te pardonnera pas. Jam Su, tu ne te prends pas pour la présidente de la maternelle, j'espère. Toujours à faire des plaintes, hein? Oui, papa ne te pardonnera pas, c'est sûr. Y. Wanning. Avec ta tête actuelle. Je ne tomberai absolument pas amoureuse de toi. Encore moins te marier. À moins que tu ne me sèches. Que tu me traites bien. Peut-être. Que je considérerai un moment avec toi. Que fais-tu? Jam Wanning. Y. Wanning, tu oses me donner un coup de pied. Aujourd'hui, fais bien en sorte que l'eau de cette piscine. Lave bien ton cerveau. Reste loin de la terre, éloigne-toi autant que possible. Tu entends? On dirait que le message de Tianxian est erroné. Tant pis, je ne vais probablement rien attendre ce soir. Mieux vaut rentrer et en parler. Et, comment ça se fait que tu ne sois pas assez frappé? Jam Wanning. Vous, les femmes, vous aimez être hypocrites. Tu m'as poussé. Tu veux juste voir ma honte, n'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi ne fais-tu pas tomber la foudre sur cet idiot? Qu'est-ce qui se passe? Fu Mingz, et moi. Je ne t'aime effectivement plus. Parce que j'ai quelqu'un d'autre. Jam Wanning, tu mens, non. Chaque mot est vrai. Plus précieux que de l'or. Sœur, papa sait-il que tu traînes avec un homme sauvage? Bien sûr qu'il le saura. Parce que tu es une petite commère, Kiao Kiao. Toi. Minz, un frère ou une sœur si volage. Je suis vraiment désolé pour toi. C'est juste pour me provoquer, n'est-ce pas? Pour que je sois jaloux, hein. Toi. Maintenant, tu ne penses pas que nous jouons encore la comédie, n'est-ce pas? 11e Wanning, je ne t'ai pas contacté depuis quelques jours. Et tu es déjà avec un homme comme ça. Tu n'as pas honte. Que fais-tu? Je te préviens. Wanning est ma femme. Si tu es intelligente, tire-toi immédiatement. HMPF. Tout va bien. Ah, je vais bien. Bonjour, c'est Jam Wanning. Tu es malade. Comment ça va? Ça va. Très bien, ne sois pas nerveux. Peut-être que Duan a eu un contretemps. Tu as raison. Heureusement que tu as diffusé de fausses nouvelles pour que Jam Wanning fasse le déplacement pour rien. Si cette petite signait le contrat, ça aurait été la catastrophe. Oh, petit Duan, c'est ça. Eh bien, bonjour, bonjour. Je ne savais pas que petit Duan était aussi jeune. Oh là là, vraiment impressionnant pour un jeune. Désolé, je suis l'assistant de Monsieur Duan. Monsieur Duan a quelque chose à faire aujourd'hui et ne peut pas venir. Il m'a envoyé pour vous en informer. Quoi? Monsieur Duan dit qu'il n'est pas satisfait de ce que vous avez fait ce soir. À l'hôtel Ouest. Très mécontent. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Où est passé Jam Wanning? C'est aussi à l'hôtel Ouest. Et. Monsieur Chen, Monsieur Chen. Oui. Ce soir, c'était vraiment une perte de temps. À la fin, j'ai même confondu les gens. Désolée, mademoiselle. La prochaine fois, je vérifierai bien la source de l'information. Pas de souci, tiens, je ne t'en veux pas. Je ne peux blâmer que l'ennemi, trop sournois, trop honteux, sans limite. Que faire maintenant? Si nous n'obtenons pas le contrat, le président risque. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Je suis Duan Shiyuan, l'assistant de Monsieur Duan, Marc. Notre Monsieur Duan aimerait vous inviter à venir à la société demain matin, pour discuter d'une collaboration. Est-ce que cela vous convient? Monsieur Duan. Monsieur Duan.
Oui, c'est bon. Demain matin, c'est ça. D'accord, d'accord, au revoir. Pei Yan. Tu es vraiment ma mascotte. Depuis que je te connais. Tout va très bien pour moi. Alors je devrais demander d'autres récompenses. Ce ne semble pas être le groupe Duan ici. L'appel d'hier ne serait pas d'un escroc, n'est-ce pas? Tant pis, retournons vérifier d'abord. Je monte avec toi. Ne t'inquiète pas, si ça pose problème, je peux te protéger. C'est aussi un escroc. On ne devrait pas pouvoir se permettre un bureau aussi cher. Pays. Est-ce que c'est possible que Pei Yan ait eu trop de clients et ait croisé Monsieur Duan? Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Duan aime ça. Bonjour, Monsieur Duan. Je ne suis que l'assistante de Monsieur Duan. C'est lui qui m'a demandé de signer le contrat avec vous aujourd'hui. Si cela ne pose pas de problème. Quoi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas très fiable? Un contrat aussi important, on signe comme ça. HMPH. Ça doit être vrai. Ah, mademoiselle Jeanne, ne vous inquiétez pas. Monsieur Duan a étudié les qualifications de toutes les entreprises. Il a finalement choisi votre entreprise, Jeanne. Une fois qu'il a pris une décision, il agit rapidement et avec précision. Vous pouvez donc être tranquille. Non, attendez. Si c'est le cas, pourquoi ne pas signer au sein du groupe Duan? Pourquoi venir ici pour signer alors? C'est parce que... ici, c'est la propre entreprise de Monsieur Duan. Il est souvent ici. Mais il est récemment occupé avec d'autres projets. Donc, ces derniers jours. Il n'est pas au bureau. Je m'occupe de tout. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Waouh. Regardez, regardez. Ce tampon est tout chaud. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Pince-moi un peu. Le groupe Duan a vraiment signé avec moi. C'est vraiment vrai que la route se dessine toujours devant soi. Allez, allons-y, grande demoiselle. Pas bien, le président te demande de rentrer à la maison. Pas de souci, j'ai ça. Ne t'inquiète pas. Mon père, même en tenant compte de ce contrat. Ça ne va pas me faire de mal. Allez, on y va. Reste chez toi et attends mon retour triomphal. Monsieur Lee, j'ai un rendez-vous ce soir. Tu dois y aller personnellement. D'accord. Bien. Avec ce fléau qui pense à toi, tu restes chez toi tous les jours. Pourquoi papa a-t-il besoin de moi? Jeanne Wanning. Je t'ai à peine complimenté. Et tu me fais un tel bazar. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne reconnais même pas que c'est ma sœur. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu as gâché l'opportunité de collaborer avec le groupe Duan. Pourquoi tu es toujours là où je suis? C'est une affaire de l'entreprise. Tu sais ce qui se passe dans l'entreprise. Tu te comportes comme un singe. Tu es un singe. Toi. Ton oncle nous a tout dit. Oui, Wanning. Je sais que tu veux vraiment réussir. Tu as signé ce contrat avec le groupe Duan. Mais qu'est-ce que tu as fait à l'hôtel Ouest? Tout ce que tu as semé. Monsieur Duan est très en colère. Et il m'a dit qu'il ne voulait plus collaborer avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait à l'hôtel? Jeanne Su devrait le savoir, non. Que puis-je savoir? Ne me mets pas la faute sur le dos. À ce stade, tu ne sais toujours pas que tu as tort. Tu oses essayer de faire porter le chapeau à Susu devant moi. Tu me déçois vraiment. Papa, je devais recevoir le contrat avec le groupe Duan aujourd'hui. J'étais si enthousiaste de vouloir partager cette bonne nouvelle avec toi. Je suis ravie de partager cette bonne nouvelle avec toi.
En réalité, l'oncle et la petite sœur n'ont échangé que 2 phrases. Tu ne me laisses même pas une chance d'expliquer. Puisque c'est comme ça, alors ce contrat vaut mieux être annulé. Qu'est-ce que tu dis? Tu as signé avec la famille Duan. C'est impossible. Papa, ne le crois pas. Il a sûrement peur que tu le punisses, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est vrai, Wan Ting. Même si tu as peur que ton père te retire tes parts. Ce n'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Je parlais de toi. La tête est neuve mais les yeux sont aveugles. Le contrat est déjà là. Regarde par toi-même. Ah. D'accord, d'accord. Avec ça, nous allons être. Pourquoi le tampon est celui du groupe paye? Impossible, sœur, accepte-le. Tu n'es même pas allé au groupe Duan. Et tu n'as jamais vu Duan Chiyan. N'est-ce pas, même si je n'ai pas vu le directeur Duan. La personne avec qui j'ai signé s'appelle Marc. C'est l'assistant du directeur Duan. Cela. Papa, tu devrais le savoir mieux que moi avec l'oncle Cheng. Eh bien, moi. J'ai rendez-vous avec le responsable du groupe Duan, ce soir pour dîner. Lui, c'est le frère de Duan Chiyan, Duan Zeshuan. Cette personne est plutôt facile à parler. À voir, Wan Ning ne semble pas mentir. Sinon, Wan Ning, tu devrais aller avec l'oncle pour socialiser un peu. Pour voir ce qui se passe vraiment. D'accord, alors j'irai avec toi voir. C'est laquelle de toutes? Notre petit directeur Duan est jeune et prometteur. C'est le futur groupe Duan, n'est-ce pas? Prêt à s'envoler. Un avenir illimité. Ah, tout le monde s'amuse bien. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Ah, Wang Ning, dépêche-toi, dépêche-toi. Allons boire un verre avec notre petit directeur Duan du groupe Duan. Je te préviens que tu es en retard. Et... Mesdames et messieurs, je vais vous présenter. Voici notre jeune dame Zhang Wanning du groupe Zhang. Elle est actuellement responsable des affaires avec le groupe Duan. Nous. Petit directeur Duan. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu cette grande dame Zhang chez Duan? Une si belle femme, je devrais m'en souvenir. Ah, d'où vient ce libertin? Même en tant que fille d'une grande famille, je ne peux pas échapper au harcèlement au travail. Je n'ai pas vraiment entendu parler du petit directeur Duan non plus. Ça pourrait être ton frère. Son nom est si célèbre. Il laisse tout le monde dans l'ombre. Regarde, je n'arrive pas à bien m'exprimer. Alors je vais me punir en buvant 3 verres. Tiens, remplis le verre du directeur Duan. Comment as-tu servi le vin? Tu n'as pas vu que ça déborde. Wanning, ce n'est pas pour te parler ainsi. Comment ce genre d'assistant peut-il rester à mes côtés? Directeur Cheng, où sont mes gens? Pas besoin de vous en faire du souci. Petite limace, que fais-tu? Que fais-je? Je fais de bonnes actions. J'essaie d'éduquer ce libertin de la famille Duan. Une chose sans valeur, incapable de se relever. Profitant de son statut de frère de Duan Chiyan. Il ose toucher mes gens. Xiao Ernian est devenue folle. Oserais-tu frapper? Duan Zeshuan. Tu ne te prends pas vraiment pour Duan Chiyan, si, avec un peu de considération, tu ne te crois pas un étranger. La nature est imprévisible. Comment as-tu pu être créé, toi, cet idiot? N'est-ce pas que lors de l'évolution? Tu n'as pas réussi à évoluer. Cette main baladeuse. Ah. Alors aujourd'hui, mademoiselle va te le couper. Juste attends, il ne manque pas encore un plat de jarret de porc braisé sur notre table. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, excuse-toi auprès de lui. Je veux que ce jeune homme s'excuse immédiatement. Dans tes rêves. Tu es quoi, au juste? Je le fais pour te respecter. Avec vous, vous pensez vraiment pouvoir collaborer avec l'entreprise Duan? C'est absolument impossible. Eh bien, je te respecte aussi. Laisse-moi aussi te toucher un peu. Jeanne Wanning, excuse-toi immédiatement auprès de notre petit directeur Duan. Avec des filles comme vous dans la famille Jeanne. Vous pensez pouvoir collaborer avec la famille Duan? Avec une maison comme la vôtre, je n'ai pas envie de collaborer avec vous. Je te le dis. Peu importe qui vient aujourd'hui, ça ne marchera pas. Tu vas t'excuser immédiatement.
Ça te plaît? Si oui, excuse-toi tout de suite. Vous êtes tous des morts vivants. Je vous conseille de ne pas bouger. Si vous continuez. Demain cette vidéo devrait faire la une de tous les journaux. Que va faire la famille Duan dans ce cas? Petit directeur Duan. Jeanne Wanning. Tu ne comprends pas le principe de ne pas entrer dans une ruelle sombre, n'est-ce pas? Et petit directeur Duan. Comment peux-tu dire cela sur toi-même? Les chiens sont si adorables. Comment peux-tu être aussi sans honte? Toi. Je te fais un peu d'honneur. Tu te prends vraiment pour un plat. Je te dis que cette gifle est un cadeau de mademoiselle. Tian, on y va. D'accord. Ne bouge pas. Calme-toi, va-t'en. Grande demoiselle. Désolé. C'est moi qui ai foutu en l'air la collaboration avec les Duan. Quand tu rentreras, le président va sûrement te gronder. De quoi tu t'excuses? C'est la famille Duan qui a élevé un fils comme ça. Il est sûr que ce Duan Chiyan n'est pas un bon gars. Il a utilisé un faux contrat pour me tromper. C'est clairement un piège concocté avec Cheng Yuan. Je le savais bien. Ce genre de bonne affaire arrive toujours à moi. Alors ce projet n'a-t-il absolument aucune chance? Ça veut dire que j'ai été utilisé pour rien. Tian, écoute-moi. Si tu rencontres encore ce genre de situation à l'avenir, tu n'hésites pas à le frapper. Tu as entendu? Oui, mademoiselle. Oh là là. Monsieur Duan, votre groupe est maintenant le premier mondial. À partir de maintenant, nous allons compter sur votre aide. La grande fille de la famille Jeanne est juste à côté, n'est-ce pas? Ce n'est pas une petite fille qui sait quelque chose sur les affaires. Je suis allé aux toilettes tout à l'heure. J'ai entendu qu'elle a frappé le petit Duan. La famille Jeanne n'a-t-elle pas toujours voulu collaborer avec la famille Duan? Ce lien est maintenant rompu. Comment pourront-ils collaborer à l'avenir, n'est-ce pas, monsieur Duan? On dirait que monsieur Duan a déjà décidé d'acheter la famille Jeanne, n'est-ce pas? C'est à cause de ce petit-fils de la famille Duan qui a ruiné la réputation. Mademoiselle Jeanne, non. Elle ne fait que l'aider pour ne pas qu'il soit encore plus ridicule. D'où ça vient? Je dois encore bien remercier la grande fille de la famille Jeanne. D'autant plus que les propriétés sous le nom de la grande fille de la famille Jeanne sont désormais toutes des emplacements en or. Leur prix ne baisse pas, au contraire, il monte. Son œil pour l'investissement est bien meilleur que celui de tous ici. C'est bien plus fort. Monsieur Duan. Monsieur Duan. Nous, les vieux, avons vieilli. Les nouvelles générations sont dynamiques. Nous devons tous lever notre verre en l'honneur de monsieur Duan. Oui, levons plusieurs verres, levons plusieurs verres. Duan. Ne te fie pas à cette petite, elle a encore de l'innocence. Elle en a beaucoup à offrir. Elle peut passer sous ton regard. Ce soir, elle est à toi. Duan, ça va. Duan, tu n'as pas de problème. Vous êtes tous des vieux pervers. Osez toucher l'un des miens. Tante, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, ils ne pourront pas t'atteindre. Allez. Et, Jeanne. Vous êtes tous des vieux. Vous manquez de respect aux anciens. À votre âge, vous pourriez être son père. Peu importe, je veux emporter Ayan aujourd'hui. Regardez qui osera bouger. N'est-ce pas la jeune maîtresse de la famille Jeanne? Je te préviens. Ayan est à moi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dégage. Sinon. Ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Pas de politesse. Mademoiselle Jeanne, tu dis qu'il est à toi. Tu as un problème avec ça. Tout à l'heure, mademoiselle Jeanne a dit que Duan est son homme. Je n'ai pas entendu parler d'un mariage entre Duan et la famille Jeanne. Elle l'appelle même Ayan. Je pense que ça va devenir compliqué. Ce soir. Mes proches sont-ils si faciles à intimider? Et est-ce que l'argent que je t'ai donné n'est pas suffisant? Pourquoi as-tu besoin de boire avec ces gens? Oh. Ce n'est pas comme ça. Ne t'inquiète pas, je vais travailler encore plus pour gagner de l'argent. Je te donnerai un peu plus.
Tout le monde a ses propres difficultés. Je comprends, ne t'en fais pas. Attends, je demanderai à Tianxian de te transférer un peu plus. Mais tu dois d'abord m'accompagner pour manger. Mais mademoiselle. Aujourd'hui, le contrat avec la famille Duan est gâché. Comment vas-tu expliquer ça au président en rentrant? Gâché. Pourquoi le contrat n'était-il pas signé? Laisse tomber, ce n'est rien. Aujourd'hui, il y a du vin, aujourd'hui, je me saoule. Les choses de demain. Qu'importe. Manger. Zhang Wanning, arrête-toi. Va tout de suite t'excuser auprès de Xiao Duan. Sinon, si ton père l'apprend, je ne pourrai pas t'aider à te sortir de ce pétrin. Je m'excuserai avec lui. Ancêtre. Je n'ai plus besoin de m'excuser maintenant, Jia Wanning. Tant que ce soir tu m'accompagnes et que je me sens bien. On oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, demain, je dirai n'importe quoi. Et tu feras faillite, famille Zhang. Xiao Duan a vraiment du discernement. Zhang Wanning est la grande fille de la famille Zhang. Ah. Je t'accompagne, mais tu ne pèses pas le poids de ta propre valeur. Tu peux le supporter. Zhang Wanning. Je me demande. Qui pourrait tolérer que tu sortes avec un contrat de ma famille Duan? Tu penses que Zhang Gotao, ce renard lâche, va vraiment te soutenir? Sa propre fille. Ah. Zhang Gotao devra probablement faire en sorte que sa fille soit propre. Et la mettre dans le lit de Xiao Duan. Oui, grande mademoiselle Zhang. Toi, une jeune fille de seconde catégorie, tu ne comprends pas la douleur. Allons-y. De toute façon, c'est toi qui souffriras. Et, mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Ma nièce, eh bien. Elle n'a jamais vu grand-chose. Ne l'effrayez pas, s'il vous plaît. Alors, comment ça va? Va t'excuser auprès de ce petit malheureux, c'est tout. Peut-être qu'il sera clément avec toi. Cheng Yuan, ne fais pas le faux pleureur. En ce moment, tu es aussi joyeux qu'un feu d'artifice. Regarde, personne ne te prête attention. La petite fille est foutue. Bien, j'aimerais voir comment tu comptes la faire mourir. Qui es-tu pour intervenir ici? Je ne le sais pas. Le contrat de Duan Ziyan. Peut être manipulé par la famille Duan. Un bon à rien qui ne sait rien faire. Des déchets qui changent d'avis à chaque instant, hein. Je te parle. Qui es-tu pour faire des grands discours ici? C'est lui, le jeune maître de la famille Duan. Même s'il ne sait rien faire, tu n'as pas le droit de le critiquer. Et Pei Yan est à moi. Même si tu veux l'embêter, ça ne sera que moi qui le ferai. Ça ne te concerne pas. Cette vieux fou. Zhang Wanning. N'oublie pas que tu es la fille aînée de la famille Zhang. Fréquenter des personnes comme ça. Que dirait ton père s'il le savait? Mon père le saura, bien sûr. Après tout, il a ta langue bien pendue. N'est-ce pas, oncle Cheng? Petit Duan. Tu as fait chuter les actions du groupe Duan. Tu as vraiment honte d'être ici à faire le puissant. Tu crois que si Duan Ziyan savait que tu fais le malin ici, il te laisserait faire ça quand tu rentreras. Qu'est-ce que tu fais? Tu es juste. Tu es juste un bon à rien, non? De toute façon, le président Duan peut se le permettre. Dommage que Duan Ziyan ait sa propre famille. Tu dis que si c'est vraiment à cause de toi. Si l'action de la famille Duan s'effondre, voire fait faillite. Est-ce que la famille Duan aura encore une personne comme toi? Qu'en penses-tu? Allons-y, petit Duan, attends. Que veux-tu encore? S'excuser. Ne va pas trop loin, hein. Désolé. Ayan, tu étais un peu cool tout à l'heure. Mais comment sais-tu des choses sur la famille Duan? Ah. Ce n'est pas. J'ai entendu ces patrons en parler quand je travaillais avant. Je ne pensais pas que c'était vrai. Oh d'accord. C'est vrai que c'est un peu le hasard. Mais heureusement, ils n'ont pas poussé plus loin. Si jamais ils avaient vraiment insisté, tu continuerais à me protéger. Bien sûr, pourquoi pas? Tu me prends pour quelqu'un qui a peur de mourir.
Je ne suis pas du genre à sacrifier les gens autour de moi, juste pour une collaboration. PFF. Pas du tout. Mais ce soir, ça s'est bien terminé. Allez, allons fêter ça. La grande demoiselle, le contrat avec la famille Duan. Ne changera pas. Comment le sais-tu? Parce que Duan Shiyin et ses petits gars ne s'entendent pas du tout. Ils ne vont pas abandonner leur collaboration avec la famille Zhang. Et ce petit gars-là n'oserait pas vraiment dénoncer devant le président Duan. Ayan a un peu raison. Tiens, tu as bien travaillé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, tu peux rentrer chez toi. Et Yan, c'est juste un personnage secondaire masculin. Comment est-ce que je peux avoir un petit coup de cœur pour lui? C'est parce qu'il vient de me sauver, hein. Héros, si tu ne fais pas ton apparition bientôt. Je vais vraiment tomber amoureuse de ça. Sans armes, le pauvre homme numéro n'est plus là. J'ai si bien performé aujourd'hui. Je ne devrais pas avoir de récompense. N'ai-je pas réussi à te satisfaire hier soir? C'est pourquoi tu ne me parles pas maintenant. Tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai encore mal au dos. Alors je ferai attention à l'avenir. Sinon tu devras encore te reposer le lendemain. Que racontes-tu? MM. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Le président vous demande de retourner chez les Jam tout de suite. C'est peut-être à cause des affaires des Duan. D'accord, j'ai compris. Allons-y. Marc. La coopération avec la famille Jeanne est maintenant à suivre par toi. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu étais impressionnant hier soir. Ah, ce matin j'ai reçu plusieurs appels. Qui veulent résilier notre contrat. Est-ce que c'est une erreur d'information de Ayan? Duan Zéchuan est en fait très choyé dans sa famille. Avec le caractère de Duan Zéchuan. Ceux qui sont comme lui ne sont pas de bonnes personnes. S'ils ne veulent pas coopérer, tant pis. Tu es là pour parler affaires et intérêts. Ce n'est pas une cérémonie de remise de prix à la maternelle. La moralité de quelqu'un ne nous concerne pas. Papa, peut-être que ma sœur et toi êtes trop gâtés. Vous avez même oublié qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur. Vous pensiez que la famille Jam était la seule à Pékin. Wan Ning, c'est là où tu te trompes. Ton père travaille dur à l'extérieur depuis des décennies. Ne veux-tu pas détruire l'entreprise de la famille Jam? Très bien. Après tout, Wan Ning est jeune. Gérer les affaires de l'entreprise peut être un peu difficile. Peut-être que ça ira mieux dans quelque temps. Il semble que je t'ai surestimé. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir au bureau. Ton poste sera remplacé par Susu. Tu restes à la maison pour bien réfléchir. Nulle part où aller. D'accord. Quoi, tu n'as pas entendu ma sœur? Papa a dit que je prendrai ta place à partir de maintenant. Sœur, tu peux te reposer à la maison maintenant, Wan Ning, Susu a aussi grandi. Elle devrait aller au bureau pour gagner de l'expérience. Je n'ai rien dit quand tu es allé au bureau, n'est-ce pas? Que veux-tu dire alors? La famille Jam a été bâtie par mes parents. Quelle relation as-tu avec la famille Cheng? Insolent. Qu'est-ce que ça veut dire? Susu est aussi ma fille. Papa, c'est ça le principe de l'arbre planté par les anciens et dont les descendants profitent, non, que ce soit ma mère ou moi. Nous devons laisser passer cette mère et sa fille, n'est-ce pas? Tais-toi. Président. Ce qui s'est passé hier soir, c'est entièrement ma faute. Cela n'a rien à voir avec la jeune maîtresse. Tu es encore ici, tranquille et sans crainte. Je ne suis même pas allé te chercher. C'est toi qui es venu devant moi. À partir de demain, tu es renvoyé. Une journée et tu es déjà en train de corrompre Wan Ning, ça ne va pas. Tian est à moi. Même si tu es renvoyé, c'est moi qui donne l'ordre, sans ma permission. Regardez qui osera lui faire du mal. C'est ingrate. Tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Ah, je ne peux plus m'occuper de toi. Si je peux te donner des parts de l'entreprise, je peux aussi les reprendre. Papa, l'entreprise avait, à l'époque, la moitié de ma mère. Ne dis pas 20%, la moitié de toute la famille Jam doit m'appartenir. Sœur, ce nom de famille est Jam. D'autant plus que ta mère est décédée depuis tant d'années. Ces années, c'est papa qui a géré l'entreprise. Comment peux-tu dire que la moitié de la famille Jam t'appartient? Va-t'en. Nous, les Jane, n'avons pas de filles comme toi. Bien. Ne te rends pas compte. Le directeur Duan a dit que la seule condition pour collaborer avec la famille Jane est que mademoiselle Jane Wan Ying soit responsable du projet. Est-ce que ça veut dire que ce soir-là, les hommes étaient vraiment à court d'eau? Papa. Cela doit être un plan de ma sœur. Es-tu stupide? Si c'était moi qui avais tout planifié, je t'aurais laissé traîner ici aussi longtemps. Toi.
Quoi qu'il en soit, ce ne peut pas être l'œuvre des gens de la famille Duan. Alors, quelle preuve as-tu pour prouver qu'il n'est pas un Duan? Après tout, nous n'avons jamais rencontré Duan Xian en personne. Wan Ying, nous agissons aussi par prudence. Puis-je demander quel est votre poste chez les Duan? Moi. Président Jeanne. Je suis Duan Ziyan. Tout à l'heure, mes gens n'ont pas clarifié cela avec toi. Ah, d'accord, j'ai compris. Pourquoi est-ce que toutes les bonnes choses tombent sur Jam Wan Ning? Cette voix me semble si familière. Puisque le directeur Duan l'exige. Tu dois continuer à te charger de ce projet. Papa. Ah, les affaires de l'entreprise, ça ne change pas. Tu vas d'abord travailler sous ton oncle. Merci, papa. HMPH. Si j'avais su, j'aurais dû le faire quand Jam Wan Ning était encore petite, à part son frère. Que faire maintenant? Xiao Jin, pour réussir, tu dois collaborer avec les Duan. Que veut dire mon frère? Qu'il faut marier Susu au Duan. Je ne suis pas d'accord. Maman, je ne veux pas me marier. Celui que j'aime, c'est grand frère Mingze. Je ne veux pas épouser quelqu'un d'autre. Arrête, la famille Fu a déjà perdu à Kyoto. Disparaître, c'est une question de temps. Épouser un fou. C'était le destin que ta mère et moi avions prévu pour Jang Wanning. Ce n'est pas le tien. Oui, Susu. Tu sais que ton oncle t'a toujours chéri. À ce moment-là, ne fais surtout pas d'erreur. Mais maman, Susu. Ton oncle n'a ni fils ni fille. Depuis toujours, quel que soit l'aspect, ton oncle t'a donné le meilleur. Cette fois, tu dois croire en ton oncle. Et la famille Duan. Ces dernières années, ils ont toujours agi de manière conventionnelle. Mais il est aussi de la vieille noblesse de la capitale. De plus, la famille Duan a récemment un nouveau membre, Duan Xian. Un personnage comme ça, la famille Duan finira par s'en sortir. Alors, je devrais me marier avec Duan Xian? Non. Pourquoi épouser ce Duan Zéchuan? Ce bon à rien, Susu. C'est différent. Qu'est-ce que cette vieille noblesse de la capitale valorise le plus? Ce qu'elle valorise le plus, c'est le sang. Qui est Duan Xian? Le fils d'une maîtresse. Il ne peut pas être comparé à un grand jeune homme comme Duan Zéchuan. De plus, le vieux maître de la famille Duan a toujours eu un faible pour son petit-fils légitime, Duan Zéchuan. Je crois qu'en moins de 3 ans, tu seras marié là-bas. La famille Duan sera alors à toi. Oui, si je me marie dans la famille Duan. Même mon père me regardera d'un autre œil. À ce moment-là, que vaut elle, Jam Wanning? Ah. Toi. C'est comme ça que tu protèges ton petit frère à l'extérieur. Ne crois pas qu'en ayant accompli quelques succès, tu peux faire ce que tu veux. Le nom de famille Duan, tu ne peux pas l'échapper de ta vie. Petite. Sors d'abord. Oui, grand-père. Cette fois. Si ce n'était pas pour les problèmes causés par Duan Zéchuan, je ne saurais même pas que tu as changé de nom. Aveugle. Espèce de monstre. Que veux-tu vraiment? Dans cette vie, le nom de famille est Duan. Personne ne peut le changer. Quant à cette femme, tout ce qu'elle a fait, je peux le pardonner. Mais cela ne signifie pas que je peux te pardonner. La femme dont tu parles, c'est ma mère. À l'époque, Duan Ning a trompé ses sentiments, ce qui l'a amené à tomber enceinte avant le mariage et à subir les commérages. Mais lui, il a toujours été patient, jusqu'à ce qu'il apprenne que Duan Ning était déjà marié à une autre femme. En réalité, c'est moi qui suis le petit tir intrus. Vous dites que vous ne tenez pas rigueur. Cette femme ne vaut pas notre famille Duan. La mère de Xiaoz a été promise depuis l'enfance par ton père. Quant à cette femme que tu appelles ta mère, elle a fait un esclandre lors du mariage. Elle a complètement déshonoré notre famille Duan. C'est Duan Ming. Il le mérite, je le répète. Je m'appelle Pei, pas Duan. Toi. Ayan. Les choses du passé. Laissons-les derrière nous. Sur le plan commercial. J'admets que Xiaoz n'a pas ton talent, mais c'est ton petit frère. Reviens, tu es toujours de la famille Duan. Je peux te laisser hériter de tous nos biens. Tant que tu laisses un peu d'argent de poche au petit. Ça te va. Pourquoi pas?
Je ne tiens pas à Duan Jing. J'ai des affaires, je dois y aller. Prends soin de toi. Et, Yan. Yan. Ayan. Notre collaboration avec la famille Duan est maintenue. Ayan. Ne me dis pas que c'est en haut. Qui? C'est moi, Wan Ning. Laisse-moi te tenir un moment, d'accord? Bien sûr, pas de problème. Mais pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Ne l'allume pas. Reste juste avec moi un moment. Ayan. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est passé. Moning. Laisse-moi te raconter une histoire. Quelle histoire? Il était une fois. Une fille de famille. Elle est tombée amoureuse d'un jeune homme riche. Elle ne savait pas que cet homme était déjà fiancé. Elle a décidé de lui faire un enfant sans hésiter. Elle a découvert plus tard qu'elle était la maîtresse. La fille n'a pas pu accepter cela. Elle a fait une scène folle à son mariage. Ce qu'elle a obtenu, c'était le regard froid de l'homme qu'il aimait autrefois. Au final, elle était accompagnée seulement par cet enfant qui a ruiné sa vie. Non, c'est pas possible. La femme avait l'intention de mourir avec cet enfant. Mais plus tard, un voisin a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a même sauvé l'enfant. Mais la femme, finalement, est morte le jour du mariage de l'homme. Plus tard, l'enfant a été récupéré par l'homme. Mais tout le monde le considérait comme une malédiction. Dans cette maison, personne ne l'a vraiment accepté. Peut-être cet enfant aurait aussi dû mourir ce jour-là. Ce n'est pas vrai. Ayan, cet enfant n'a rien fait de mal. Dans cette histoire, cet homme est irresponsable. Cette fille a peut-être été très maltraitée au début. Mais lui, il n'a pas de selfishness. Quand il a tenté de garder l'enfant pour lier cet homme, c'est lors de sa deuxième fois qu'il a voulu entraîner l'enfant avec lui dans la mort. Son identité s'était déjà transformée de victime en bourreau. Quoi? Ayan a toujours dit que cet enfant n'avait rien fait de mal, et n'avait blessé personne. Vivre n'est déjà pas facile. Cet enfant est comme une petite herbe qui vit vers le soleil. Résiliente. J'ai l'impression de voir cette petite herbe prête à devenir un grand arbre. Il est déjà incroyable. Ayan, que fais-tu? Tu trouves que ce que je dis est drôle? Merci. Merci, Wan Ning. Reste à mes côtés comme ça. Pourquoi m'as-tu appelé? Ne me parle pas de travail. Le vieux n'a pas délégué de pouvoir. Je ne t'ai pas appelé pour le travail, bien sûr. C'est juste que je vois Xiao Duan toujours si fier. Et séduisant. Et Cheng, je ne suis pas très talentueux. Je voulais te présenter une personne. Je ne sais pas si cela t'intéresse. Ah. Qui es-tu pour que je te fasse l'honneur? Ah. Xiao Duan, ne sois pas pressé. Actuellement, la situation est, Zhang Wanning a déjà obtenu le contrat de Duan Qian. Dans toute la capitale. Ma famille Zhang a réussi à s'établir. Si Xiao Duan veut un soutien supplémentaire, ce ne peut être que ma famille Zhang. Pourquoi devrais-je ignorer Zhang Wanning? Cette grande héritière, est épouser la fille illégitime d'une maîtresse. Toi. Je te prie, jeune maître Duan, de faire preuve de respect. Ah. Pourquoi tu ne fais plus semblant? Ma mère a été épousée en toute légitimité par mon père comme seconde épouse.
Ça n'a rien à voir avec la maîtresse dont tu parles. Ce que tu dis a un certain sens, d'accord. Alors parlons de la manière dont vous allez m'aider. C'est simple, unissons nos familles. Mon père m'aime plus que Jam Wanning. Si tu choisis Jam Wanning, alors je jure. Tant que je suis dans la famille Jam, je te donnerai du respect. Je réalise soudain que tu commences à me plaire. Appelle-moi mademoiselle Jang Su. Ce soir, je vais voir de quoi tu es capable. Allons-y. Tu n'es pas mal. J'accepte l'idée d'une union. J'ai des affaires à régler, je m'en vais. Attends. Occupe-toi de ce sauvage qui est près de Jam Wanning. Ça me permettra de voir tes compétences. Tu parles de Duan Shiyan. Désolé. Même si nous avons le même objectif, cette proposition est très stupide. Je refuse. Pourquoi Duan Shiyan s'intéresserait-il à Jam Wanning? Quand j'aurai la famille Duan. Jam Wanning. Je te rendrai la honte que j'ai subie aujourd'hui. 10 fois plus. La grande demoiselle Jam va se fiancer. Voici l'invitation qu'il a envoyée. Qu'est-ce que ça me fait s'il se fiance? Tu ne peux pas y aller, mais le président a dit que tu dois y aller. Sinon, tu perds toutes tes opportunités. Viens. Quoi, tu dis? Le sauvage près de Jam Wanning est Duan Shiyan. Pourquoi tu dis ça? Maman, ne t'inquiète pas. Puisque Jam Wanning est déjà monté dans le lit de Duan Shiyan. Que va-t-il se passer s'il est sale? Je me demande si Duan Shiyan va encore le vouloir. Susu, que comptes-tu faire? Oncle, aujourd'hui c'est mon banquet de fiançailles. Ça doit être le plus grand banquet de la capitale, non. Je vais faire en sorte que cette garce de Jam Wanning perde toute sa dignité dans la capitale. Président Duan. Je ne m'attendais pas à ce que nos familles deviennent alliées. Ah, le destin, c'est quelque chose. C'est vraiment indescriptible. Ah, c'est vrai. C'est aussi le destin des deux enfants. Aujourd'hui est un grand jour de fête. Mes alliés, ne soyez pas trop réservés. Très bien. Faites comme chez vous. Oui, oncle Jeanne. À partir de maintenant, Susu et moi, nous sommes une famille. Vous n'avez pas à être formel. Ah. De quelle famille est cette jeune fille? C'est ma grande fille, Jeanne Wanning. Oh là là, mes alliés, vous avez de la chance. Bonjour papa, bonjour à tous les oncles. Wang Jing, assieds-toi vite. Wanning est impressionnante. Elle a réussi à décrocher un contrat avec le directeur Duan. Jeanne, quel bonheur. La plus jeune fille qui se fiance ce soir est déjà assez belle. Wanning n'est pas seulement belle. Elle est aussi très prometteuse. Ce soir, tu devrais boire quelques verres. Les oncles, ne forcez pas trop mon père à boire. Sinon, je vais devoir demander des comptes. Toi, enfant, tu racontes des bêtises. Ne le prends pas mal. Ah. Wanning, va jouer. Vous, les jeunes, profitez bien. Allez. Mesdames et messieurs. Tu pensais que ça suffirait pour échapper à tout ça? Dans les romans, ce genre de situation est un vrai fléau. Aujourd'hui, je ferais mieux d'être prudente. Et c'est pas bon. Et Oh, désolé, mademoiselle, l'auteur de ce roman est vraiment idiot et naïf. Les 3 clichés du roman, la honte, le coup monté, le poison.
Quand pourrais-je changer de schéma? Allons-y, emmène-moi au vestiaire. Par ici, s'il vous plaît. J'ai des affaires. Vous, la famille Jam, êtes vraiment doués. Vos deux filles ne vont pas. Tout épouser la famille Duan, si. Grande sœur, qui es-tu? On se connaît. Sinon. Ne viens pas te faire remarquer devant moi, d'accord. Arrête de faire semblant, Jam Wanning. Avant, qui dans le milieu ne savait pas, que tu traînes tout le temps après Fu Mingzi. La famille Duan est une vieille aristocratie. Peut-être que tu n'as pas entendu parler de tes exploits. Mais nous sommes au courant. Comment réaliser la réalité? Tu ne lâches pas le frère Chian. Tu n'as vraiment pas honte. Fu Mingzi, votre cercle est vraiment en retard. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de la famille Jam. Si vous êtes là pour rendre visite, je vous souhaite la bienvenue. Mais si vous êtes là pour semer le trouble, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. Pas de politesse. Que veux-tu faire? Nous sommes des invités, après tout. Idiot. Je t'ai donné de l'importance. C'est moi qui t'ai prêté attention. Sais-tu où se situe la différence entre toi et moi? Que veux-tu faire? Je suis la fille aînée du groupe Jam. J'ai des actions du groupe Jam dans ma main. De plus, j'ai un poste légitime au sein du groupe. Je m'occupe des affaires de la famille Duan. C'est moi qui gère les échanges. Et toi, qu'as-tu? Je ne suis qu'une jeune femme insignifiante dans la famille. Une demoiselle de bonne famille. Je suis aussi un sacrifice prêt à être mariée à tout moment. Si aujourd'hui tu me mets dans l'embarras, tu peux y réfléchir. Tes parents, vont-ils soutenir une fille insignifiante? Ou vont-ils te forcer à t'excuser pour obtenir un lien avec le groupe Jam? Ils te pousseront à venir me présenter des excuses. Arrête-toi. Est-ce que je vous ai laissé partir? Les temps ont changé. Vous avez sûrement entendu dire que mademoiselle a un mauvais caractère. Désolé. Je tiens à clarifier cela. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Waouh, génial. Ce moment-là pourrait figurer dans mes meilleurs souvenirs de confrontation. À force de parler, je vais mourir de soif. Mademoiselle, tu as vraiment souffert. Pourquoi ne partons-nous pas tout de suite? Attendons que la cérémonie se termine. Au fait, Tianxian, va chercher une robe pour moi. Ma robe de soirée est sale, ce ne serait pas approprié de rester ainsi. D'accord. Ah, oui. Ce n'est pas possible, l'eau a aussi été droguée. N'est-ce pas dit que grand-père avait une affaire urgente à me confier? Le président a dit de rester calme. Il arrive tout de suite. A-t-il peur que je ruine l'engagement de son précieux petit-fils? Ne t'inquiète pas, je ne m'intéresse pas à la vie personnelle de Duan Zeshuan. Si c'est juste pour ça, je vais m'en aller alors. Jeune maître, jeune maître. Grand jeune maître, monsieur a dit. Vous ne pouvez pas quitter cette pièce avant son retour. Désolé, monsieur Pei. Nous agissons également sur ordre. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Je ne vous mets pas dans l'embarras. Je veux juste savoir. Cet ordre vient directement de Duan Zhenghua. Ou quelqu'un l'a transmis. En effet, c'est le deuxième jeune maître qui nous l'a dit. Entretenir des idiots comme vous. Pas étonnant que la famille Duan se retire de plus en plus. Sinon, après ce soir, la famille Duan ne vous gardera plus. Monsieur Pei. Monsieur Pei, il y a un problème. Mademoiselle Jeanne a eu un accident. Que s'est-il passé? C'est le message venant de l'assistante de Mademoiselle Jeanne. Elle dit que Mademoiselle Jeanne a eu un problème pendant la fête de fiançailles. Mais elle ne peut pas entrer. Dès que j'ai reçu l'information, j'ai commencé à enquêter. Mais la fête de fiançailles est devenue un véritable chaos. Oh là là. Mademoiselle Jeanne Wanning, peu importe à quel point vous êtes incroyable. Ce poison de 10 morceaux de chair tendre n'est pas ordinaire. Je vois que tu es si arrogante d'habitude. Je vais voir. Comment tu vas jouer à la grande dame maintenant? Que fais-tu, Jian Xuan? Quoi, 10 morceaux de chair tendre? Je veux juste l'utiliser sur le champ. Même l'effet du médicament est cumulatif. Toi, l'auteur de ce poison, sors de là. Je te promets de ne pas te tuer. Quoi? Tu me détestes. J'ai oublié de te dire. Il reste 1 heure avant le début de la cérémonie. Nous avons largement le temps. Quoi? Mais clairement. C'était un moment que j'avais spécialement choisi pour toi. Juste pour te voir plus tôt.
Zixuan, tu vas bientôt te fiancer avec Jiangsu. Tu n'as pas peur que la famille Duan perde la face en agissant ainsi. Perdre la face, c'est seulement toi qui ne peux pas. Quoi? Qui peut? Me sauver, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu descendu? Papa, il semble que ma sœur a disparu. Quoi? Un serveur a dit tout à l'heure qu'il y avait quelques demoiselles là-bas. Ça n'a pas l'air d'aller avec ma sœur. Je suis descendue pour essayer de régler ça. Après tout, c'est notre grand jour avec la famille Duan. Je ne veux pas que ça dégénère. Mais quand je suis descendue, je n'ai plus vu ma sœur. Ma sœur ne serait pas déjà partie, j'espère. C'est mon grand jour, après tout. Papa, oh là là. Ne t'inquiète pas. Wan Ning, cet enfant a aussi un caractère bien trop fort en ce moment. Wan Ning a vraiment un tempérament un peu trop fort en ce moment. Ne t'inquiète pas, je vais aller la chercher tout de suite. Tu peux monter d'abord. D'accord. Oui, papa. Si Jam Wanning laisse papa te voir en public avec un autre homme, penses-tu que papa reconnaîtra encore sa fille? Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Mes informateurs m'ont dit qu'il n'a pas vu Zhang Wanyin. Quel vestiaire, il est si petit. Où pourrait-il aller? Non. Les personnes que j'ai envoyées disent que le vestiaire est verrouillé de l'intérieur. Il a vu un homme entrer et verrouiller la porte. Il est arrivé trop tard. On dirait que Jam Wanning est vraiment dévergondée. Elle ne peut pas s'empêcher de séduire les hommes. Mais ne t'inquiète pas, tonton. Peu importe qui c'est. Aujourd'hui, je vais le faire tomber dans l'ignominie. Tu dis que cette mademoiselle Jeanne est à l'intérieur depuis plus d'une demi-heure. Pourquoi n'est-elle toujours pas sortie? Que peut-elle faire? Je viens de voir un homme entrer et sortir juste derrière elle, non. Ceux qui ont de l'argent s'amusent vraiment. Ma petite sœur est fiancée. Ma grande sœur se comporte mal. De quoi parlez-vous? Si vous osez dire des bêtises, je vais engager un avocat pour vous poursuivre pour diffamation. Nous, diffamés. Je viens juste d'apporter du thé à l'intérieur, et j'ai même été engueulé par un homme là-bas. Nous ne sommes que des travailleurs ordinaires. Si on ne peut pas s'occuper de sa propre fille, de qui c'est la faute? Ah. Zhang Wanning, es-tu là-dedans? Zhang Wanning, ouvre la porte. Mon père est juste dehors maintenant. Tu es son gendre. Jiangsu attend sûrement de voir mon humiliation. Si mon père entre et voit que c'est toi à l'intérieur, il ne te laissera certainement pas t'en sortir. Fais ce que je te dis maintenant. Nous deux, on peut s'éclipser. Tu crois que j'ai peur de Zhang Wanning? On a été découvert. Comment oses-tu, famille Zhang, me causer des ennuis? Quand je suis arrivé, j'avais déjà sorti la clé de rechange de la chambre. Personne ne peut nous déranger. Ah. Appelle-moi Ning. Sors de là, Zhang Wanning. Président. Où étais-tu? Et Zhang Wanning? La jeune fille est juste là-dedans. Ses vêtements sont sales, je suis allée lui chercher des habits. Papa, ma sœur ne va pas vraiment faire ce qu'ils disent. Avec cet homme, Gotao. Aujourd'hui est tout de même le grand jour de Suzu. En agissant ainsi, Wanning ne fait elle pas honte à Suzu. Elle ne fait pas honte à la famille Jam. Le président ne pourrait pas, la jeune fille ne pourrait pas faire une chose pareille. Ah. D'habitude, tu es le larbin de Jam Wanning. Tu as fait pas mal de choses pour elle. Cette affaire d'aujourd'hui te concerne forcément. Qu'on l'éjecte, ce type. Xiaosu, c'est toi. Que lui as-tu fait à la jeune fille? Que dis-tu là? C'est Jam Wanning qui fait des histoires à mon banquet de fiançailles. Je ne lui en tiens pas rigueur. Mais je n'ai pas dit que je te laisserais partir avec elle. Lâche-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que la jeune fille de la famille Jam est à l'intérieur, avec un homme étranger à la fête de fiançailles de sa sœur. Avec qui? Ce ne serait pas celui de la riche famille dont on parlait, non. Tes nouvelles sont vraiment lentes. J'ai entendu dire qu'il la maintenait. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Monsieur, je suis désolé, monsieur, notre clé de secours est perdue. Nous ne pouvons que attendre qu'ils sortent d'eux-mêmes. Alors, on casse la porte. Goté, je ne peux pas casser la porte. Il y a tellement de gens maintenant. Si jamais la famille Dion l'apprend, comment notre fille pourra-t-elle se montrer après ça? Yan Ge va sauver notre grande demoiselle. Quelle est la situation? La robe de la demoiselle est salie. Laisse-moi aller chercher des vêtements de rechange. Mais quand je suis arrivée à la porte, il y avait des gens autour de l'entrée du vestiaire qui ne me laissaient pas entrer. Ils disaient qu'il y avait des hommes dans le vestiaire de la demoiselle. Pourtant, quand je suis partie, tout allait bien. Il y a clairement un problème ici. La deuxième demoiselle m'a mis à la porte. Maintenant, je ne sais même plus ce qui se passe à l'intérieur. Allons voir.
Pourquoi tous les bons hommes sont-ils à lui? C'est Jam Wanning. Avant, c'était le grand frère Mings. Maintenant, c'est Duan Shiyan. Dommage que si Duan Shiyan te voit avec cette apparence, qui pourrait te vouloir? Est-ce qu'il te voudra encore? Ouvre la porte. Que fais-tu ici? Tu ne trouves pas que notre famille Zhang est déjà assez embarrassée? J'ai dit d'ouvrir la porte. Papa, c'est Duan Shiyan. Quoi? Le frère Shiyan a maintenant la clé de secours, mais ma sœur l'a prise. J'ai peur qu'il craigne qu'on le voie dans cet état. Si tout le monde le voit, ça pourrait être. Si jamais je découvre. Wanning, si cette affaire a la moindre relation avec toi, je te promets que tu vas souffrir. Marc, engage quelqu'un. Pourquoi est-ce que le deuxième trésor est là? J'avais clairement réussi à le piéger. Toi, le fou. Je suis là. Escargot. Espèce de idiot. Escargot, escargot. Escargot. Toi. Tu es enfin arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. Grande demoiselle. Comment ça peut être toi? Comment ça peut être Ozawa? Il est le fiancé de Suzu. N'est-ce pas un affront à Suzu? Au départ, je voulais lui laisser une chance. Mais maintenant, ce n'est plus possible, grand-père. Ah oui. Président Duan. Je vous demande de donner une explication, famille Duan. Ma fille est encore jeune. Les fiançailles d'aujourd'hui sont annulées. La famille est déjà partie. C'est vraiment trop explosif. Le fiancé de la deuxième demoiselle Xiang a en fait emprisonné sa belle-sœur. On dit que cette famille est en déclin. Toi, ingrat. Ton président, président. Grand-père, grand-père, sauve-moi. Tu as fait honte à la famille Duan. Suis-moi, arrête. Les affaires de la famille Duan, je vais les régler moi-même. Désolé, j'ai reçu l'ordre de l'emmener tout de suite. Insolent. Grand-père, sauve-moi, sauve-moi. Le maître Duan ne me laissera pas tranquille. Maître Duan, pourquoi? Comment oses-tu? Président, vieux monsieur. Vite, appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Alors. Monsieur Pei, mademoiselle Jam a simplement pris trop de sédatifs. Elle se réveillera après un bon sommeil. Cela n'affectera pas son système nerveux central. C'est juste ses blessures externes. Dis. Les blessures externes de mademoiselle Jam sont affectées par les médicaments. Elle ne ressent pas beaucoup de douleur. Les examens montrent que mademoiselle Jam a 3 côtes cassées. Sa langue a aussi été mordue. La bouche de mademoiselle Jam est trop fermée. Nous ne pouvons pas lui donner de traitement. C'est difficile. Tian. Reste ici avec Wanning. Personne ne doit entrer, peu importe qui vient. Surtout les gens de la famille Zhang. Compris, frère Yan. Je vais bien garder la jeune demoiselle. Monsieur Lei, Duan Xuanz a déjà été arrêté. Je veux que tu enquêtes sur cette affaire en détail, du début à la fin. J'ai toujours l'impression que la réaction de Zhang Su n'est pas normale. Oui. Monsieur Lei. Frère Yan, toi, ce n'est pas. Notre président paye. C'est Duan Shiyan. Garde ça secret pour l'instant. Laisse-le en parler avec mademoiselle Zhang. C'est juste une cigarette courte. Que vaut Duan Zéchuan pour oser me faire subir une telle humiliation? Ça suffit, Suzu. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Si Duan Zéchuan est comme ça, on peut juste annuler les fiançailles avec la famille Zhang. Peu importe quoi. Tu ne peux pas agir comme une folle et perdre ton calme. Oncle, tu es vraiment bien calme. En fait, tu me considères juste comme un outil pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Suzu, tu ne dois pas parler à ton oncle comme ça. Ton père est encore à l'hôpital avec Jam Wanning. Maintenant, seul ton oncle peut t'aider. Grand frère. Aujourd'hui, Suzu a également été perturbée. Ne te dispute pas avec elle, et... Je n'ose pas.
Grand frère. Suzu a aussi subi une grande injustice aujourd'hui. Ne sois pas en colère contre elle. Ah, à ce stade. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que Suzu se cache à Shanxi un moment. Je vais organiser un endroit et des gens pour qu'elle puisse rester à l'abri. Pourquoi c'est Jam Wanning qui devrait avoir des ennuis? Pourquoi est-ce que je dois sortir pour éviter les ennuis? Ne pense pas qu'avec Duan Zeshuan devant toi, tu peux te sentir en sécurité. En ce moment, personne ne sait quelle méthode a Duan Shiyan. Si tu ne veux pas d'ennui, reste sagement à Shanxi et ne va nulle part. Tu as entendu. Suzu, écoute ton oncle. Grand frère, je vais veiller sur Suzu. Je ne la laisserai pas s'enfuir. Tu vas où comme ça? Eh bien, je vais chez les Duan. Je dois demander des comptes à cette idiote. Peu importe ce qui se passe chez les Jagnes. Nous avons notre fierté. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez les Duan, même s'ils sont la famille la plus riche du monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sur cette affaire avec Susu, ils ont tort. Grand frère, tu penses qu'il y aura un problème aujourd'hui? Est-ce que Duan Shiyan va découvrir quelque chose? Rassure-toi. Nous avons déjà envoyé quelqu'un hors de la capitale. Peu importe les capacités de Duan Shiyan. Il ne pourra pas nous atteindre. Hum. Duan Ziyan, lâche-moi vite. Sinon, grand-père ne te pardonnera pas. Tu ne veux pas que les cendres de ta mère entrent dans le temple des ancêtres des Duan, n'est-ce pas? Lâche-moi et je ferai entrer ta mère. Même sans toi. Je peux ouvrir les portes du temple des ancêtres des Duan. Pour mettre la plaque de ma mère, mais... Mais quoi? Duan Ming est vraiment pitoyable. Cette relation tordue. Elle aurait dû être coupée il y a 30 ans. J'ai compris. Duan Zishuan. Je ne laisserai pas les cendres de ma mère entrer dans le temple des ancêtres des Duan. Mais toi, tu peux. Que veux-tu dire? Si tu me fais quoi que ce soit, grand-père ne te pardonnera pas. Duan Zeshuan. Tu ne comprends pas que la situation est plus forte que l'homme. Mais bon, tu n'as pas besoin de comprendre cela. Mais maintenant, je te le dis. Avec mes succès d'aujourd'hui. Tu penses que grand-père choisira toi ou te laissera tomber? Tu devrais le savoir au fond de toi. Pourquoi continuer à te mentir? J'ai tort, grand frère. Frère Bei, j'ai tort. Je te promets que je vais rester loin de Zhang Waneng. Je ne me montrerai plus devant elle. J'ai tort, j'ai tort. J'ai tort, ne pars pas, grand frère. Frère, j'ai tort. Je veux que les blessures sur Zhang Waneng restent intactes. Et apparaissent sur toi. Waouh 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 waouh, waouh. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas ta mort. Ah. Deuxième maître. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé à l'époque. Ta mère ne t'aimait pas beaucoup à l'époque. Le vieux voulait juste s'amuser avec ta mère. Je ne pensais pas qu'elle le prendrait au sérieux. Et qu'elle te porte. Avec ce que la famille Pei avait à l'époque. Comment grand-père aurait-il pu être d'accord? Ta mère épouserait Duan Min. Tu ferais mieux de dire quelque chose que je ne sais pas. Ne pense pas à gagner du temps. Ton arrivée a effectivement eu un impact sur grand-père. Même s'il te détestait alors. Il avait peur que tu ne réussisses pas. Mais après tout, tu es le premier petit-fils de la famille Duan. Mais la famille Duan montrait déjà des signes de déclin à l'époque. Comment grand-père aurait-il pu abandonner ma mère? Puisque c'est Duan Ming qui a causé ce problème. Je ne peux que demander à Duan Ming de réparer ça. Mais ce imbécile de Duan Ming veut en fait tuer ta mère. Duan Ming a au moins un devoir envers toi. Tu l'appelles comme ça. Il n'est qu'un imbécile. Grand-père voulait juste qu'il te prenne avec lui. Pour que la mère reste et que l'enfant parte. Et lui? Veut-il vraiment te faire mourir? Ah. Tu dis que c'est comme ça.
Qu'est-ce qu'il n'est pas un imbécile? Tu penses que je vais te croire? À cette époque-là, tu n'étais pas encore né. Comment pourrais-je connaître ces histoires sur la famille Duan? J'étais très jeune à l'époque. Je me suis caché dans le bureau. Je ne pensais pas que Duan Ming et grand-père entreraient. J'avais peur qu'ils me découvrent. Ils m'ont traité de tous les noms. Alors je me suis caché. Et ensuite, j'ai entendu tout ça. Ah, la famille Duan. Ce sont des poules dégoûtantes. Tu pensais qu'au cours de ces années, c'était seulement toi qui haïssais Duan Ming, que seul toi détestais la famille Duan. Le vieux ne peut pas se passer de l'aide de ma mère. Et il ne peut pas non plus se débarrasser de toi, son aîné. Pendant ce temps, Duan Ming feint de flatter ma mère. Tout en trompant ta mère. Lui faisant croire qu'il pourrait l'épouser. Mais en réalité, c'était juste pour qu'elle lui donne naissance à toi, ce bâtard. Ah. À la fin, ta mère a même cru à tout ça. Elle a même voulu te prendre dans ses bras et mourir pour Duan Ming. Ah. Ah. Et alors, si on m'attrape, qu'est-ce que ça change? Le pire, c'est qu'il me donne une bonne raclée. Notre grand-père. C'est celui qui attache le plus d'importance au lien du sang. Même si tu es l'aîné de la famille Duan. Disons-le clairement. Tu es toujours ce bâtard qu'on ne peut pas montrer. Ah. Ce coup de poing est une leçon pour ton insolence. Puisque notre grand-père attache tant d'importance au lien du sang. Il semble que je doive changer de méthode, n'est-ce pas? Petit frère. Que veux-tu faire? Ne t'inquiète pas. Je vais te trouver une bonne équipe de tournage. Nous, chez Pei, nous développons récemment des affaires en Afrique. Il nous manque encore un assistant. Quoi, tu veux m'envoyer en Afrique? Tu sais qui je suis. Mon grand-père ne te laissera pas tranquille. La famille Chen. Je viens juste de leur confier le projet au nord de la ville. De plus. Je t'ai simplement demandé d'aller te former un peu. Tu penses vraiment que la famille Chen va te conseiller d'être sage? Ou est-ce parce que tu as abandonné toute collaboration avec moi? Et puis. Tu as mal prononcé mon nom. Je m'appelle Pei Yan. Frère, j'ai fait une erreur. Frère, je te prie, ne fais pas ça. Frère, je vais m'éloigner de Zhang Wanning à l'avenir. Fais-lui ressentir les blessures que Wanning a sur lui. Envoie-le là-bas ce soir. Frère, je ne veux pas, je ne veux pas. Ayan. Que lui as-tu fait à Xiaoze? Le président Duan et Duan Zhexian ont vraiment une relation grand-père-petit-fils très forte. Après tout, vous êtes des frères de sang. Des frères de sang, oui. Il a fait une telle chose et s'attend à ce que je pense aux liens familiaux. Et tout ce que Duan Ming a fait à ma mère. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais revenir vers ma famille? Tu peux être tranquille. Je fais juste en sorte qu'il participe aux affaires internationales de l'entreprise. La filiale en Afrique vient juste d'être créée. J'ai besoin d'un témoin. Cela me permettra à moi, son bon petit frère, de montrer mon autorité, en Afrique. Comment va-t-il s'en sortir là-bas? Ça va être trop difficile. Alors que j'avais 16 ans, vous m'avez envoyé aux États-Unis sans nouvelles. Mon bon petit frère a même bloqué mon argent de poche. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il n'avait aucune notion de lien familial. Les choses qu'il a faites ces années-là. Tu n'en sais rien, n'est-ce pas? Moi, je sais. C'est juste que je me sens redevable envers lui. Donc, peu importe ce qu'il me fait. Pour vous, c'est une forme de compensation. C'est vraiment ridicule. Ce que dit ce petit Duan Zhexian n'est pas faux. La famille Duan est vraiment dégoûtante. Grand-père. Petit Zhexian. Il peut mourir. Mais dans ce coin d'Afrique, il va probablement en baver. Le président Duan devrait prendre soin de sa santé. La famille Duan a besoin de vous. Après tout, le plan d'acquisition de la famille Pei sur la famille Duan va commencer. Je ne m'impliquerai plus dans les affaires de la famille Duan. Mais je prendrai soin de vous jusqu'à la fin. Reposez-vous bien. Madame Zhang, le président Pei s'est réveillé.
Tian Er a dit qu'il est allé chez les Zhang. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je me suis réveillée trop tôt? Je vous ai déçu. Concernant le banquet de fiançailles, cela semble différent de ce que vous aviez initialement prévu, non? Vous trois vous disputez à cause d'une répartition inégale des responsabilités. Comment ça se fait? C'est clairement vous qui manquez de décence. Dans un banquet de fiançailles, faire des choses si indécentes. Et en plus, vous renversez la situation. C'est clairement vous qui agissez sans retenue. Quel est votre droit de parler ici? Je suppose que c'est ma sœur qui a utilisé des moyens pour flirter avec Duan Zhechuan et prendre des risques. Maintenant, un petit assistant n'ose plus me donner des ordres chez moi. Est-ce que Tian Tian a vu ça? En ce qui concerne la capacité à inverser la vérité, qui peut rivaliser avec Jiangsu. Tu dis que je fais des faux témoignages. As-tu des preuves? Il fait chaud, tout le monde. Il fait très chaud, tout le monde. Pourquoi ne pas m'attendre? C'est dangereux de venir seul. C'est chez soi, après tout. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? On ne peut jamais être sûr. On peut être piégé même à l'enterrement de vie de jeune fille de sa propre sœur. Encore plus dans la maison des Zhang. C'est bien ça, monsieur Duan. Que voulez-vous dire par là? Répétez une fois de plus. Vous vous appelez Pei, c'est bien ça. Et que venez-vous faire, monsieur Pei? Je suis venu ici, pour vous présenter les preuves que mademoiselle Zhang désirait. Cette personne agissait de manière suspecte pendant le mariage. Quelqu'un l'a vu entrer dans la loge. Mais le plus intéressant, c'est que, avant que cet homme n'entre dans la loge, il a discuté avec le directeur Cheng pendant une demi-heure. Il a dit. C'est lui. C'est lui qui me l'a ordonné, de le torturer. Et lui? Il a dit qu'il me donnerait plus d'argent, pour que je le fasse mourir. À ce moment-là, je venais juste de lui donner le médicament. Je n'avais pas encore eu le temps d'entrer. La clé a été prise par quelqu'un, donc je ne suis pas entré. C'est vraiment dommage, grand frère. Pour ma première mission, je n'ai vraiment pas de chance. Tu racontes n'importe quoi. C'est moi qui dis n'importe quoi, alors que tu m'as transféré 100 000 yuan. J'ai encore les enregistrements sur mon compte. Quoi? Susu, Cheng Yuan. Vous. Wan Ning a perdu sa mère très tôt. Je pensais que vous vous soucieriez vraiment de Wan Ning. Votre conscience elle été mangée par des chiens. La conscience. Tu as le culot de me parler de conscience. Je te demande, tu considères ma sœur comme quoi, hein? Une employée de l'entreprise. Susu est aussi ta fille, non? As-tu pensé à ses projets pour l'avenir? Burke. Plus tard, je m'occupais de Susu. Mieux que Wan Ning. À cause de ça, Wan Ning a commencé à me mépriser. Tu sais. Tu dis que tu es bien avec moi. La carte de Jam Wan Ning n'a pas de limite. Et moi, je ne peux obtenir que 100 000 yuan de poche de toi chaque mois. Elle peut entrer dans l'entreprise et obtenir des actions, et moi. Toi. Ah. La carte illimitée de Wan Ning et les actions de l'entreprise. Tout ça lui a été laissé par sa mère. Avec quoi vas-tu te battre contre elle? Donc, tu traites tes deux filles de la même manière. Tu n'aimes personne. Je parie. Wan Ning, je ne suis pas. Je ne veux pas t'écouter te défendre ici. Ton amour paternel est si dérisoire. Ayan. On y va. Oh, au fait, tout le monde. Nous avons déjà appelé la police. Aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Quoi? Papa, je ne veux pas aller en prison. Je suis encore jeune. Non. Celui qui fait des bêtises doit être puni. C'est une compensation pour Wan Ning. Tu es simplement lâche. Regarde Jam Wan Ning s'accrocher à Peiyan. Je n'ai plus de valeur d'utilisation, c'est tout. Ah. Et, beau-frère. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Tu devrais demander pardon à ta sœur. Demande pardon à ta sœur. À partir de maintenant, ne prends plus de risques seul. Ne te fais plus de mal. Comment peux-tu mordre ta langue? Ça doit faire mal. J'ai compris. Je savais bien que tu viendrais me sauver. Et si je ne suis pas à tes côtés? Je ne peux pas prendre de risques avec ta sécurité. Tu es Duan Xian. Et le président Pei du groupe Pei. Comment pourrais-je ne pas être trouvé? Tu sais déjà tout. Attends, ce nom me dit quelque chose.
D'accord, c'est pour ça qu'un mannequin masculin en sait autant. Alors Pei Yan est le grand patron caché. Ce livre s'appelle comment déjà? Chérie. Je ne voulais pas te tromper. Le grand patron caché gâte à l'envers. Suis-je moche maintenant? Ce n'est pas grave, je vais faire des efforts à l'avenir. Chaque jour sera mieux que celui-ci pour toi. Ah, qui a dit ça? Wan Ning. Papa est venu te voir. Tu es là, c'est tout. Je n'ai rien à faire en ce moment. C'est toutes mes fautes. Ah, cette vieille ampoule. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ces années, je t'ai vraiment trop de dettes. Peux-tu pardonner à papa? Papa, peux-tu arrêter de pleurer? Tu pleures depuis 1 heure déjà. Si tu pleures encore, ma tête va exploser. Alors, peux-tu pardonner à papa? Jam Wan Ning te pardonnera. Ayan. Oncle Jeanne. Puisque Wan Ning a déjà dit qu'elle te pardonne. Rassure-toi. À l'avenir, les Jeanne et les Pei seront des partenaires à long terme. Cependant, il y a une chose que je te demande d'accepter. Quelle chose? Wan Ning. On dirait que tu as quelque chose en tête depuis ta sortie. Et, c'est difficile à dire, je suis comme entrée dans un livre. Si les autres le savaient, ils penseraient que je suis folle. Non, pas du tout, Ayan. Si un jour je venais à disparaître soudainement. Que ferais-tu? Je te chercherai toujours. En utilisant tous les moyens possibles. Jusqu'à te retrouver. Alors, Wan Ning, veux-tu m'épouser? Tu veux vraiment me piéger, n'est-ce pas? Je veux te garder toujours à mes côtés. Plus tard, si tu veux travailler, je serai ton assistant. Si tu veux voyager, je serai ton guide. À la maison, je serai ton majordome à plein temps. Peux-tu me donner une chance? Oh. Je suis d'accord, Ken. En raison de ton bon comportement. Je ne vais pas rentrer.